j'essaie de vous arranger de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Mais alors, il me faut aménager mon appareil. Voilà, je pense que là, vous allez voir. J'ai pris des grandes feuilles A3. On va faire l'album. Le petit album que je vous ai montré, que je sais plus où je l'ai mis. J'ai pas retouché, alors il est toujours dans sa caisse. Voilà celui-là, qui a plusieurs rabats. Voilà, avec des pages comme ça, des pages comme ça. Voilà, on va faire ça. Alors moi j'avais pris du papier craft 300 grammes. C'est juste en épaisseur, hein. Donc là c'est du papier 250 grammes, je crois. C'est de combien? Ça c'est marqué où ça? Ah, c'est de 200 grammes. C'est que de 200 grammes, vous voyez. Ils sont fines, hein, c'est que de 200 grammes. Donc c'est juste pour vous le faire parce que moi j'en ai plus besoin. Juste pour vous faire le tuto. Mais j'ai pas besoin du nez du chien, hein. Le nez du chien, c'est une option que j'ai pas demandé, hein. Alors là, j'ai mis une bande de scotch parce qu'il me faut 50 cm, donc je n'en ai pas assez. La feuille fait que 42, je crois. Exact. Donc je vais rajouter une autre feuille à côté. Le chien, va falloir que tu ailles voir dans ta panière là-bas, dans ton fauteuil, si j'y suis. Bon, c'est pas droit là, mais c'est pas grave. Et là, il me faut 50 cm. Non, 44 sur 20. Donc, je vais marquer 44 déjà, le crayon papier. J'en ai fait quoi? Là. 44 cm. On va couper déjà ça, 44. Je vais remettre ma plaque dessous pour pouvoir prendre le cutter. Voilà. Hop. On va couper là. La règle, je l'ai posée où, la règle? Là. Ah ben je comprends pourquoi je n'ai plus de cutter dans la boîte. Ils sont tous là. Ça fait juste la largeur de ma plaque. Voilà. 44 sur 20. Alors on va couper 20. L'album il fait en tout 20 sur 20. Donc j'ai acheté des blocs de papier de 20 pour pouvoir utiliser, mais je vais le mettre en biais, sinon ça passera pas. Alors ça sera notre couverture. Alors le problème, c'est que le papier est trop fin et je le redoublerai de... J'y mettrai quelque chose. Ici, je veux un carré de 20 cm. À 20, je vais faire un pli. À 24, je vais en faire un autre pour avoir 20 cm ici. D'accord? Alors là, je vais prendre mon appareil. À 20 cm. C'est quoi la coupe que j'ai dessus? Non, oui, j'ai la coupe. Alors, je vais enlever pour mettre le pli.
Voilà. 20 et 24. Il me reste 20 cm. Maintenant, si vous avez que du papier A4, et ben vous les assemblez. Les feuilles faisant 21 sur 29,7, vous pouvez assembler 2 feuilles A4, de papier A4, et les assembler ensemble. Et après, vous recoupez à 44 sur 20. Voilà, ça fait votre base. Bon, si vous avez des papiers trop fins, mettez du carton. Hein, ici et là. Parce que sinon, ça sera trop fin. Là-dessus, je le mets de côté. Je vais prendre une autre feuille. Alors, je vais regarder si celle-là me suffit. Ça chute. Il me faut 33 cm sur 17,5. J'ai peut-être pas les 33 là. Si. Alors, 33. Alors, je vais la couper à 20 déjà. Parce que celle-là, il me faudra à 20. Même pas, il me la faut à 17,5. Donc, mon crayon papier, il est toujours là. 17,5 sur 17,5. Voilà. Et ça, je vais le couper aussi. Ensuite, là, il me faut 33 cm. Non, 38, j'ai dit. Couper 2 fois 38 sur... Ah, je me suis trompée. 33 sur 17,5. Alors, 33, 2 fois 33. 33, hop, là. Et là. Celle-là, elle est bonne. Et là, il faut que je fasse des plis. À 14, 15 et 32. Alors, je reprends ça. Il me faut faire un pli à 14. 15 et 32. 14. 15 et 32. 32. Alors, si vous n'avez pas de massicot assez long, ben, vous faites comme moi, vous prenez une règle, un crayon. Hein. Celle-là, c'est fait, il me faut 2 fois. Alors, 33. Oui, je peux la couper. Faut que j'enlève le pli et que je mette la coupe à la place. Là, non, j'ai encore un pli, une coupe à faire. Là, je suis à 33, il me faut 17,5. Il faut suivre, hein. 17,5, il ne faut pas se tromper. Ah, là, c'est juste. Oui, là, je peux pas. Là, ça va pas. Voilà. Ensuite, les plis. Ah. Je vais la garder que pour les plis. Hein. Les plis à 14, 15 et 32. 14. 15. 32.
et 32. Celle-là aussi, elle est faite. Après, il m'en faut deux feuilles de 38 cm sur 20. Et 38. 38. Alors, toujours le même problème, sur les papiers A4, vous rajoutez 2 feuilles. D'accord? Maintenant, j'ai des plis. Sur celle-là, j'ai un pli à 1 et 2. À 1 et 2 cm. Alors, je vais les faire de ce côté. Je trouve plus pratique d'utiliser ce côté pour faire les plis. Je vais vous expliquer pourquoi je les prends de ce côté. Parce que comme j'ai des plis à faire sur le bord, là, j'ai des centimètres jusqu'à 4,5. Si je me mets comme ça, à 1 cm, c'est là, je n'ai que ce morceau de bord. Oui, vous voyez, je n'ai que ce morceau de bord que pour me mettre ma feuille droite, que là j'utilise tout le bras. Voilà, j'espère avoir été claire dans mon laïus là, dans mes explications. Alors 1, 2 cm. Après, je vais à 20. Alors, je reprends mon papier, je me tourne. Et là, je fais à 20. Ça ne change rien du tout. « 20,5 ». Pourquoi des choses qui ne me conviennent pas là. Et 20,5. Et 20,5. Je me pousse. 20,5. Je garde ma longueur. J'ai quoi comme longueur là? J'ai mis 38. Oui, c'est ça. 20,5. Alors, il m'en faut deux comme ça. Ici, je mets rien. C'est le rabat qui va venir comme ça. Donc, celle-là, je la laisse comme ça. Les chutes, je les mets plus loin parce qu'elles me gênent. Allez, là, je coupe. « 38 cm. J'ai encore perdu le crayon. Heureusement qu'il y a un truc dessus parce que c'est plus facile à retrouver. Hein. 38 cm. C'est plus pratique de prendre des papiers à 3. Alors moi, c'est vrai que moi, c'est une association, donc on s'en sert beaucoup. J'ai acheté carrément une ramette de papier de A3. Et là, je mets 20. Mais chez vous, prenez des papiers A4 et puis vous les rajoutez les uns aux autres. Hein. Puis moi, c'est du papier léger que j'ai là. C'est du 200 grammes. C'est pas...
Je sais pas si ça a pris là ou non. Voilà. Voilà. Alors après, j'ai les plis. 1 et 2. Alors hop, 1 et 2. Là, je m'assure que tout est droit fil sur la bordure. Et 2 cm, que ça dépasse pas. Ensuite, là, je vais à 20 cm. Je fais mon pli. Et 20 et demi. Et voilà. Cette deuxième feuille est faite. Après, il me faut 2 fois 15 cm sur 20. Là, je prends une feuille à 4. 15 sur 20. Je mesurais 20 déjà. Oui, je l'ai mis où la coupe. Oups, elle est partie. Elle était partie se cacher. 20 cm sur 15. Là, j'aurais pu prendre 2 feuilles, j'aurais pu couper les deux à la fois. Pendant que je suis dans la coupe, qu'après il faudra faire des plis. Alors, les plis. À 1 et à 19. Ah non, 1 et 19, oui c'est ça. Donc c'est là le 1 et le 19. Voilà. Et là, je fais un pli à 1. Alors, en gros, c'est des plis à 1 cm sur 3 côtés. D'accord? Y compris le grand. En gros, c'est ça. Voilà, après, couper 2 fois 18 sur 13 et demi. Je vais reprendre des feuilles à 4. 18. Je peux les couper comme ça. Ça me fait des économies de papier. J'ai même 26. Oui, je peux en couper qu'une. Je fais tout dans la même. Je coupe 18 sur cette longueur. Et demi. Non, 13. Oui, 13 et demi, c'est ça. 2 fois 13 et demi. Voilà une. Et sur l'autre partie, je fais encore 13 et demi. Voilà. Comme ça, j'ai mis 2. Vous voyez les économies de papier. Dans les chutes.
Pourquoi j'ai marqué ça? 10 cm sur 20, sur la largeur des 20 cm. Ah oui, d'accord. Et ça sert à quoi? Ah, mais ça, c'est pour faire la bordure de ça, d'accord. On n'y touche pas, il n'y a pas de pli. Dans les chutes de papier, on prend n'importe laquelle. Il faut un morceau de 10 cm sur 20. Ben, celui-là, il fait juste 10 sur 20. Je vais la couper à 20. Et il m'en faut 2. Voilà, donc une autre chute. Une autre petite chute. J'ai que des grandes. J'ai combien là? J'ai 10, c'est bon. Et ben je vais la couper à 20. Hop. Là, je fais une bordure de 1 cm sur 3 côtés. Un pli sur les deux. Je fasse attention à mes caméras que la batterie elle tienne le coup tout le long, parce que sinon on a là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il faudra faire une bordure avec un emporte-pièce sur le bord, ça je le mets de côté. Après, faire une bordure fantaisie, voilà, c'est ça. Couper une bande de 35 cm, mais une bande de combien? Je comprends pas là. Ah, mais ça doit être ça. C'est pour la fermeture. Non, le rabat, il est là. Pourquoi aller faire la bordure, la bande de 35 cm? Ah, mais c'est celle-là. C'est cette page-là. 35 sur 20. Voilà. Je ne l'ai pas marqué. Voilà. Alors, 35 sur 20. C'est là. Sur 20 cm. Allez, je vais couper là. Faut que je sois sur ma plaque de coupe, hein, parce que sinon je vais abîmer mon joli tapis que je viens de changer. Et 35, c'est là. Voilà, maintenant j'ai des plis. Alors, les plis. Ah oui, je suis dans les plis, c'est bon. Alors, à 17 et 18. 17. Et 18. Et voilà, et on a fini avec les... Non, il reste le rabat. Le rabat, c'est cette partie-là.
Donc, sur cette partie-là, je vais couper 15 sur 20 cm. Sur 20 cm, je peux couper 15 dans l'autre, donc je vais couper à 20. Ça me fait un grand morceau ici. Récupérer. Et 15 là. Voilà. Sur cette longueur-là, je vais faire des plis. À 4, je crois. Alors, puis à 2 et 6. À 2 et 6. Alors, bien sûr, là, le 2, je le prends de ce côté. À 2 là. J'oublie pas de retourner mon papier pour faire à 6. Et voilà. Ensuite, ici, je prends ma règle. Je prends la moitié des 20 cm. La moitié des 15, 7,5. Non, c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Ah ben alors, je me suis trompée. Eh oui, je me suis trompée. C'est pas là qu'il faut faire les plis. Ah là 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 là. À 2 cm. C'est sur la grande longueur. Et à 6. Alors, faites pas comme moi, vous voyez. Voilà. Là, je vais mesurer la moitié, c'est 10 cm. Je fais un petit point à 10. Et de chaque côté, je vais mettre 2 cm, donc à 8 et à 12. Ici, je vais mesurer 5 cm. À partir de cet angle-là, je fais un point. Et je réunis mes deux points, c'est-à-dire le point ici et ce point-là. Et je vais couper sur ce trait-là. Oui, je me demandais si j'avais fait le point assez gros pour le voir. Voilà, et ça, je le coupe. Voilà. Et maintenant, avec la bordure que je me suis servi pour faire ma petite bordure ici, avec le même outil, je vais faire ma bordure là, là et là. J'ai l'impression que c'est pour milieu. C'est une impression d'optique. J'ai l'impression que cette bande-là est beaucoup plus fine. J'ai bien pris 5 cm. Et là aussi. Là, j'ai 8. Alors oui, mais c'est pas un effet d'optique. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Je me suis trompée. Elle fait 20, la moitié c'est 10. 8.
Les 2 de chaque côté, ça me fait 12, c'est bien ce que j'ai marqué. Ah, mais j'ai pas fait le... D'accord, c'est là. C'est là que je me suis trompée. Ah, mon œil me disait, il y a quelque chose qui va pas. Ok, ok. Comme quoi, hein. L'œil, c'est important. Alors, tout ça, il faut les passer dans une machine de bordure. Alors, je vais prendre la première que j'ai sous la main. Comme ça, j'ai mis quelque chose par terre en même temps. C'est pas grave. Et je vais faire ça avec ça. Alors, je vais vous montrer comment je m'y prends. Déjà là, je me cale au bord. Là, je vais aller faire le reste. Alors, je me remets dans les dessins. Hein. Bien sur le bord ici aussi. Voilà. Je recommence. Je me remets bien dans le dessin. Bien sur le bord ici. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Là maintenant, je fais pareil de ce côté. Donc, je me mets dans mon dessin ici, bien au bord. Et voilà. Là, j'ai mon dessin. Je fais les 2 pareils. Oh, il va falloir que je mette un petit peu de dégrippant dedans. Voilà. Pour ces 2-là. Ensuite, pour celle-là, je fais... Alors là, c'est différent. Là, le 1 cm, la moitié, le 10 cm, je vais me... Voilà. Je vais faire un trait là au milieu. Pour bien me repérer, ici, j'ai mon milieu ici. Hein? Donc, je me repère avec ma machine. Je mets mon milieu bien en face de ce trait-là. Et je punch. C'est comme ça que ça s'appelle. Après, ici, pour faire mes bordures, je me mets le plus possible cet arrondi-là dans l'arrondi qui est là. Et bien droit en haut. Encore faut-il que... Et là, pareil, je me remets dans le... Voilà, dessin. Voilà. Là, c'est pareil, je me mets dans l'arrondi. De là. Oh, mais je n'ai pas droite en plus. C'est pas marrant ça. Ouais, j'ai rattrapé le truc. Voilà, et ça me fait ma bordure. Il va falloir que je mette du dégrippant. Parce qu'à force de m'en servir, la pauvre, elle commence à fatiguer. Alors, c'est un emporte-pièce que j'ai acheté chez Martha Stewart. Donc, c'est Martha Stewart, c'est marqué dessus. Stewart. Martha Stewart. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas. Voilà. Tous mes papiers sont prêts à être collés maintenant.
Je reprends le totalité. Et je vais commencer par les premiers. Les grands qui font 20 cm. Voilà. Ça, c'est pas les premiers. Alors, là, je vais mettre déjà, marquer tous mes plis. Alors, vous remarquez que là, j'ai un pli d'un demi-centimètre. Alors, si vous avez du papier 300 grammes, ça va être difficile de les marquer, mais c'est important. Hein. Voilà. Et là, j'ai 1 centimètre. Un demi-centimètre ici. Et 1 centimètre ici. Cette partie-là, je vais l'encoller, mettre du double face. Alors, si vous avez du rouge, je préfère pour les albums. Bien appuyer son adhésif. Hein. Prendre mes petits ciseaux pour couper les coins. Que là où il y a le scotch. Et venir le poser là sur le bord. Ça, j'en ai plus besoin, ça va me gêner et je l'enlève. Hop. Voilà.